Alors ici, on va faire du texte sur un... Oui, sur le calque là, on va faire du texte. Vous allez prendre l'outil texte et bien sûr, vous allez cliquer sans bouger la souris, sinon ça ferait un bloc texte. Et dans Illustrator, on fait plutôt du texte sur des lignes parce qu'on fait peu de texte dans Illustrator. Ça sert pour faire des titres. Donc vous cliquez et vous avez le curseur texte qui clignote et vous allez taper un petit mot. Je zoome pour vous montrer que j'ai tapé un petit mot. Voilà. Donc tapez pas votre vie. C'est juste un petit titre. Ensuite, je vais l'agrandir en prenant l'outil de transformation manuelle. Outil de transformation manuelle. Je prends une poignée du coin et en enfonçant la touche majuscule, j'agrandis. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Calmement, bien sûr. Ensuite, je vais encore agrandir en prenant une poignée du coin. Cette fois-ci, je vais faire Alt majuscule. Comme ça s'agrandit par le centre, vous voyez. Et voilà. Donc, on a du texte qui occupe quand même une bonne place de notre document. Alors, vous avez un titre et les espacements entre les lettres doivent être retravaillés. Donc, parce qu'en fait, il est possible, si vous avez l'œil, vous voyez que entre le A et le B, par exemple, il y a peut-être un peu trop d'espace, entre le A et le K aussi. Bon, il faut gérer un peu l'espacement entre les lettres, c'est le travail du graphiste. Alors, on va faire apparaître la palette caractères, menu texte. On va aller le chercher dans le menu fenêtre, texte, caractère, menu fenêtre, texte, caractère. Voilà. Et alors, vous allez cliquer avec l'outil texte entre deux lettres. Vous avez le curseur qui clignote. Et à l'aide de ceci, vous allez pouvoir rapprocher la première lettre de la deuxième, dans mon cas. Pour que ça aille plus vite, j'enfonce la touche majuscule et je clique. Vous voyez que ça fonctionne ? Ça va plus vite pour taper des valeurs, ça va de 10 en 10 quand on enfonce la touche majuscule pendant qu'on clique là. Et je dois faire ça pour les autres lettres aussi, cliquer et régler correctement l'espacement. Donc c'est un travail de graphiste pour que les titres aient l'air de ne pas avoir de gros trous entre deux caractères. C'est quand même mieux. C'est ce qu'on appelle l'approche de pair. Ne le faites que pour deux caractères, c'est bon. Ne le faites pas pour tous. Donc, en anglais, c'est ce qu'on appelle le kerning, l'approche de pair. Alors, si vous ne voyez pas trop l'utilité ou comment procéder, vous pouvez aller faire un petit tour sur le web et vous tapez dans Google Kerning Game. Et alors, il y a un jeu sérieux. Il y a un jeu sérieux qui propose de tester vos connaissances, vos compétences dans l'approche de pair. Donc, on vous dit ici, vous faites glisser avec la souris ou alors vous utilisez les flèches au clavier, avec la touche majuscule si vous voulez pour que ça aille plus vite. Et voilà, c'est le principe. Donc ça, c'était juste la démo. Et puis après, on commence le vrai jeu où vous avez à sélectionner les lettres qui sont entre les extrêmes et les positionner correctement de manière à faire un mot qui a l'air correct visuellement. Et puis après, vous tapez Compare et vous comparez avec la situation idéale. Là, je suis à 85% de la situation idéale. On vous montre la position idéale en bleu là. Je passe au suivant, Next, et je repositionne. Compare, etc. Donc, jouez un peu avec ça si vous voulez. Comme ça, c'est un peu plus compréhensible ce que j'étais en train de démontrer là dans Illustrator, l'approche de pair. Parce que si vous n'avez pas fait des études en graphisme, ça peut vous paraître bizarre, tiens, de régler les espacements entre les lettres. Pourquoi ?
Ça fait partie du travail de graphiste. Quand on fait un lettrage, on gère ça pour que, vu de loin, le mot ait l'air de faire plus bloc, qu'il n'y ait pas de trou. Et alors, chaque fois que vous voyez une typographie, dans un aéroport, la signalétique, les mots qui vous indiquent, tiens, par là, c'est terminal un tel, ou sur l'autoroute, vous voyez la signalétique, tiens, par là, c'est pour aller à Genève. Tout ça, c'est réglé tip-top par des gens qui s'y connaissent. Voilà. Mais bon, il se trouve que Illustrator peut le faire pour vous, ce réglage. Donc, vous allez sélectionner avec la flèche noire la ligne de texte en cliquant avec la flèche noire sur la ligne. Et ici, vous allez indiquer optique. Et voilà, Illustrator vous règle tous les caractères pour vous. Donc, si vous comparez métrique, ce qu'on avait au début, et optique, vous devriez remarquer que le mot a l'air d'être plus gracieux quand il est en optique. Donc c'est le boulot que vous avez fait manuellement précédemment, sauf que là c'est Illustrator qui le fait pour vous. Et en fait c'est quelque chose qui se fait dans InDesign aussi, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu dans InDesign, ça non? Optique. Le réglage optique des caractères, en fait Illustrator intègre le moteur typographique de InDesign. Donc, si vous connaissez InDesign, vous avez ça aussi dans InDesign. Et InDesign est capable de le faire sur des centaines de pages, ce réglage. Quelque chose qui, pour un graphiste, ne serait pas envisageable, évidemment, ça prendrait trop de temps. Mais pour InDesign, c'est facile. Et donc, c'est une vieille technique de graphiste qui a été appliquée sur du long texte dans InDesign, grâce à l'informatisation, bien sûr. C'est l'approche optique. Donc, je vous conseille de toujours faire ça quand vous faites des titres, que ce soit dans Illustrator, InDesign ou Photoshop. Oui, parce que dans Photoshop, vous avez aussi le moteur typographique de InDesign qui est là. Si vous faites des flyers dans Photoshop avec du texte, faites passer les caractères en optique. Ok, donc maintenant on va choisir la police de caractère. Vous allez éventuellement, en ayant la ligne sélectionnée, vous allez cliquer sur le nom de la police ici et vous jouez avec les flèches haut et bas sur le clavier. Donc la flèche qui monte, la flèche qui descend, ça fait passer en revue les différents caractères qui existent. Vous pouvez évidemment choisir aussi dans le menu ici. Parmi tous les caractères que vous avez, en vous aidant éventuellement, donc, bien sûr, de l'échantillon qui est là. Alors, vous allez choisir ici un caractère pas trop complexe, donc ne prenez pas un truc avec du dessin partout, comme lequel d'ailleurs. Voilà, ça c'est pas bon pour la suite. Hein. Ce genre de truc non plus pour la suite, c'est pas génial. Donc prenez un caractère qui est encore assez standard, ce sera mieux. Alors certains caractères font déborder le mot en dehors de la page, c'est pas grave. Si ils vous intéressent ces caractères, ben, vous allez peut-être éventuellement réduire la taille de votre titre avec la touche majuscule pour que ça tienne dans votre page. Là. Ou alors on aurait pu aussi agrandir le plan de travail. C'est juste pour avoir du blanc à l'arrière du caractère. Alors, vous voyez que j'ai un rectangle de sélection quand je sélectionne. Et que non, c'est quand je suis avec l'outil transformation manuelle, en fait. Hein. Dès que vous quittez l'outil, vous ne l'avez plus, en fait. Hein. On est d'accord? Bon, mais si vous voyez encore un rectangle, c'est que vous avez fait un bloc texte au lieu de faire un texte sur une ligne. Tout à l'heure, avec l'outil texte, vous avez fait un cliquer-glisser au lieu de faire un cliquer. Bon, c'est un peu ennuyeux pour la suite, mais ça devrait quand même marcher. On va continuer.
Alors voilà, on va supprimer le fond noir de ce texte. Donc vous avez la case d'échantillon de fond en avant-plan. Pendant que la ligne est sélectionnée, vous cliquez sur la diagonale rouge et le texte n'a plus aucun fond et aucun contour. On est d'accord? Parce qu'en fait, pour le texte, c'est comme ça qu'il faut faire. Si on veut pouvoir faire sur du texte ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'arbre, des contours multiples, des fonds multiples, etc., il faut absolument sortir de cette manière ancienne de mettre des couleurs sur les caractères. Il faut utiliser la nouvelle manière. C'est ça l'astuce. Donc vous ne voyez plus le texte. Et alors vous faites apparaître la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. Et dans la palette Aspect, vous avez deux niveaux sur lesquels vous pouvez travailler. Le niveau texte, c'est-à-dire la ligne, et le niveau caractère, c'est-à-dire les lettres. Alors, double-cliquez sur le mot caractère. Vous êtes au niveau des caractères. Double-cliquez sur le mot texte. Vous êtes au niveau de la ligne qui supporte les caractères. Et l'astuce pour faire du texte vraiment intéressant dans Illustrator, c'est de mettre les fonds, les contours, etc., sur la ligne de base et non pas sur les caractères eux-mêmes. Donc là, juste précédemment, on a été retirer la couleur noire des caractères, en fait. C'est ça qu'on a fait. Vous êtes bien au niveau du texte, il n'est pas marqué comme ceci, caractère, avec un fond et un contour en diagonale. Non, ça vous oubliez, il ne faut pas mettre de couleur là. On est sur le texte et il n'y a pas de contour et de fond actuellement. Mais on en ajoute, allez-y. Menu de la palette Aspect, ajouter un nouveau fond. Alors d'office, le fond arrive, il est noir et il y a un contour qui arrive aussi, mais il n'y a pas de couleur sur le contour. On va travailler sur le fond, uniquement sur le fond. Alors on va voir qu'on peut mettre un dégradé dans ce fond, par exemple. Alors, il faut bien comprendre que, à partir de maintenant, quand on travaille sur l'objet, il faut spécifier sur quoi on travaille. Et là, j'ai spécifié que je travaille sur son fond, parce que le fond est en surbrillance, vous voyez, c'est bleuté. Et je vais pouvoir aller dans la palette Nuancier, menu Fenêtre, Nuancier, aller chercher des motifs, des dégradés. Mais cette palette Nuancier, en fait, j'en ai pas vraiment besoin, je peux la fermer, parce qu'elle est également ici. Là, quand vous cliquez à cet endroit-là, c'est la palette Nuancier qui apparaît. D'accord ? Alors, vous pouvez tester, tiens, il y a des dégradés là, vous avez ce dégradé-là, en fait, hein, du jaune à l'orangé, voilà. Vous en avez aussi un du noir au blanc. Vous avez des motifs, certainement. Voilà. C'est pas mal, ça. Mais alors, on va aller chercher d'autres palettes de dégradés dans les bibliothèques. Et puis, on fera nos propres dégradés, s'il faut, nos propres motifs. Donc, vous allez ici, dans la palette des nuances. En bas à gauche, vous avez les bibliothèques. Donc, dans la bibliothèque, vous allez jusque les dégradés, par exemple. Dégradés. Dégrader quoi? Bon, je vais essayer de dégrader pierre et briques, ça a l'air rigolo. Voilà une palette qui arrive non modifiable, mais je peux sélectionner ce que je veux dans cette palette et ça s'applique sur le texte, enfin sur le fond. Alors, il y avait plein d'autres dégradés, vous les avez vus dans la bibliothèque, mais vous n'êtes pas obligé de retourner chaque fois dans le petit menu ici, en bas à gauche, dégradé, blabla. Vous pouvez passer d'une bibliothèque de dégradé à l'autre en utilisant les petites flèches là. Attention, à un certain moment, vous allez sortir des dégradés, ce ne seront plus des dégradés que vous allez voir. Ah, San Francisco, les Village People et tout, j'adore. Ok, je rigole. Alors, vous passez d'une bibliothèque à l'autre et à un certain moment, vous allez arriver dans les groupes de couleurs qui n'ont plus rien à voir avec les dégradés, donc je vais dans l'autre sens maintenant.
Et à un certain moment, je vais aussi tomber sur autre chose que des dégradés. Voilà, des catalogues de couleurs, Pantone sans doute, oui. Non, Troumac ici, mais bon. Voilà, donc les dégradés, amusant. Alors, vous voulez peut-être le dégrader dans un sens différent, mais il va falloir le repositionner avec l'outil dégradé de couleur ici. Vous tracez sur le texte dans un sens ou l'autre. Et voilà. Si vous voulez qu'il soit parfaitement horizontal, il va falloir, pendant que vous tracez verticalement, enfoncer la touche majuscule. Comme ça, il est parfaitement horizontal. Vous voyez? C'est l'outil dégradé de couleur. Alors, vous voulez peut-être le dégrader dans un sens différent, mais il va falloir le repositionner avec l'outil dégradé de couleur ici. Vous tracez sur le texte dans un sens ou l'autre. Et voilà. Si vous voulez qu'il soit parfaitement horizontal, il va falloir, pendant que vous tracez verticalement, enfoncer la touche majuscule. Comme ça, il est parfaitement horizontal. Vous voyez? C'est l'outil dégradé de couleur. Alors, il y en a qui ont une question, comment faire en sorte que ce soit un dégradé radial, ou l'inverse, vous avez un dégradé radial, parce que parmi tous les dégradés qui sont là, il y en a certains qui sont radiaux, c'est-à-dire des cercles, et vous voulez le convertir en dégradé linéaire. Bon, de toute façon, ça va se faire par le menu fenêtre dégradé de couleur. Dans menu fenêtre dégradé de couleur, et remarquez que systématiquement, je prends la palette par son onglet pour en faire une palette flottante, c'est plus simple. D'accord? Eh bien là, vous avez le choix entre dégradé linéaire ou radial. Voilà un dégradé radial, j'ai donc un truc sympa, si je veux, voilà. On peut inverser les couleurs aussi, avec ceci. Dans le cas d'un dégradé radial, c'est utile. D'accord? Ça inverse le dégradé, comme vous voyez. Et le dégradé peut être modifié. On peut ajouter des couleurs, etc. Ben, on va faire ça si vous voulez. C'est vrai que si vous ne connaissez pas Illustrator et les dégradés, c'est intéressant à voir. Alors, vous avez la palette dégradée. On va l'agrandir avec sa petite case en bas à droite. Voilà, c'est quand même plus sympa comme ça. D'accord? Et là, vous avez la possibilité de changer certaines couleurs en double-cliquant sur elles. Ça fait apparaître un sélecteur de couleurs quand vous double-cliquez sur un des échantillons, là. Et vous pouvez changer la couleur. Voilà. On peut aussi jeter des couleurs en prenant l'échantillon et en le sortant par cliquer et glisser. C'est là qu'en général, il y a toujours un étudiant qui me demande « Comment est-ce qu'on fait ?» Et là, je répète, tu prends l'échantillon et par cliquer et glisser, tu le sors. Ben voilà, c'est aussi simple que ça parfois. Donc, changer les couleurs si on veut. Bouger les couleurs, bien sûr, aussi. On a la possibilité de rendre transparent certaines des couleurs, mais ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Dans ce cas-ci, voilà, dès que je sélectionne une couleur et que je joue sur l'opacité, dès que je ne suis pas à 100%, il y a ce petit damier minuscule qui apparaît sous l'échantillon qui m'indique qu'il y a de la transparence. Mais bon, dans ce cas-ci, ça laisse passer le blanc du papier derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ne jouez pas avec la transparence, laissez-la à 100%. Mais vous allez trouver certains dégradés parmi les palettes, les bibliothèques là, qui sont proposées. Certains ont déjà de la transparence. Et donc, voilà, comme ça, vous savez à quoi ça correspond. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir sur les dégradés dans
ici la palette dégradée. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre document. Bon, donc on a mis un fond sur ce texte. Bien, c'est pas mal. Alors on va mettre... vous savez sauvegarder, bien sûr. Hein, vous avez sauvegardé, c'est certain. Donc toujours en ayant le texte sélectionné, on va aller travailler maintenant sur le contour. Donc le contour qui est déjà venu là, on va lui mettre un contour d'une certaine couleur, d'une certaine épaisseur. Vous choisissez le contour. Et vous avez les options de contour qui apparaissent quand vous cliquez sur le mot contour. C'est donc ce qu'on a dans la palette contour, en fait. C'est la palette contour qui apparaît à cet endroit-là, en fait. Et alors, vous avez une option qui est assez intéressante quand on travaille sur des objets. C'est l'option qui consiste à mettre le contour à l'extérieur des objets. Sauf que là, elle est inaccessible parce qu'on travaille sur du texte. Le contour ne peut se mettre que à cheval sur les vecteurs, comme vous voyez. Très ennuyeux parce que ça transforme les lettres. Le dessin des lettres est transformé, donc c'est foireux. Comment faire? Comment faire pour avoir le contour seulement sur l'extérieur des lettres? Eh bien, c'est super simple. Je vous ai dit tout à l'heure que la palette aspect, il faut considérer que c'est une espèce de mini-palette décalque qui concerne uniquement un objet, les différents contours et fonds d'un objet, je pense que je vous l'avais dit. Eh bien, si c'est une palette décalque, on peut déplacer les éléments, les empiler différemment. Je prends le mot contour, je le mets sous le fond, et voilà. On a en effet un contour qui déborde de chaque côté des vecteurs, mais vu qu'il y a un fond par-dessus, on ne le voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ce que vous devez faire quand vous mettez un contour sur du texte qui reste modifiable, parce qu'à aucun moment on a vectorisé le texte. Si vous avez affaire à des anciens utilisateurs d'Illustrator, ils vont vous dire, pour faire ça, il faut absolument vectoriser le texte, c'est-à-dire le transformer en vecteur, on ne peut plus modifier les lettres, les mots. Ben non, ici, ça reste des mots qui peuvent être modifiés. Alors, si je prends l'outil texte ici, je peux aller changer, par exemple, le mot street en laine, voilà. Donc, c'est du texte modifiable, pas de problème. Alors, bien sûr, si sur votre fond, vous avez modifié l'opacité, et là, je reviens travailler sur le fond du texte qui est sélectionné là, évidemment, on va voir apparaître le contour à travers, logiquement. Opacité, je diminue l'opacité, ben oui, on voit le contour qui apparaît un peu à travers. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, c'est un peu ennuyeux. Quoique ça peut être sympa. Mais bon. Donc, comment faire dans ce cas-là, si vous voulez faire de la transparence sur le fond là? Bon, il faudra mettre un autre fond blanc entre le contour et le fond ici. Il faudra ruser, en fait. Mais bon, ne modifiez pas l'opacité du dégradé pour l'instant. C'est bon comme ça. Alors, on n'est pas limité à un seul fond et un seul contour, comme vous avez vu précédemment. Eh bien, ici, je vais mettre un deuxième contour. Alors, on y va. Je vais ajouter un nouveau contour, menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour en ayant évidemment toujours la ligne de texte sélectionnée. Mais je peux aussi, au lieu de choisir ajouter un nouveau contour, je peux aussi dupliquer celui qui existe. Je le prends, je l'amène sur le bloc de feuilles. J'ai un duplicata. Et là, je vais pouvoir, celui du dessous, par exemple, le faire plus large et d'une autre couleur. Voilà. Tout est possible. La seule limite est votre imagination à partir de là. Il est plus épais. Waouh, qu'est-ce que c'est moche. Donc, je travaille sur le contour d'en bas et je l'ai fait plus épais.
il faut que votre objet soit sélectionné parce qu'il y a un piège avec la palette aspect. Je pourrais avoir l'objet non sélectionné, là je prends la flèche noire, je clique à côté, et je peux continuer à travailler dans la palette aspect, modifier les choses, blablabla. La couleur, à la place de orangé, je vais faire jaune, à la place de bleu, je vais faire du vert, voilà. Mais rien ne change sur l'objet parce qu'il n'est pas sélectionné. Et donc, il faut absolument sélectionner la ligne pour indiquer qu'on travaille sur cet objet-là. Donc c'est le piège de la palette aspect, on peut travailler en aveugle dedans et ça ne sert à rien en fait. Voilà. Ok, bon, n'oubliez pas d'enregistrer. Alors quand vous faites une recherche créative, c'est intéressant de figer à un certain moment votre création parce que vous allez peut-être la faire évoluer dans le mauvais sens, ça va devenir foireux. Donc, deux manières de figer la création pour récupérer. Enregistrer comme on fait régulièrement en changeant le nom, mais vous pouvez aussi, et c'est ce que je vais faire ici, dupliquer. Alors, dupliquer quoi? L'objet sur son calque ou dupliquer le calque? Les deux sont bons en fait. Hein. Mais ici, je vais dupliquer l'objet sur son calque, hein, parce que, voilà, ce sera plus simple. Donc, flèche noire, je déplace avec la touche Alt enfoncée, et voilà, un duplicata, et je peux continuer à travailler sur ce duplicata. Donc comme ça, on peut faire plusieurs fois, 10 fois de suite, et puis après, vous choisissez quelle est la moins pire version. Ok, alors, on va ajouter un troisième contour. Je vais dupliquer un des contours ici. Voilà. Je vais lui mettre une couleur du gris, tiens, voilà. Et alors, contrairement aux autres, ce contour, je vais l'éloigner des vecteurs. Ça, c'est assez génial de pouvoir faire ça, en lui mettant un effet de décalage. Donc, votre objet est sélectionné. Votre contour, là, est sélectionné en particulier. C'est sur lui que vous allez mettre l'effet spécial. Vous allez dans le menu Effet, Tracer, Décalage. Effet, tracé, décalage. Dans la boîte qui apparaît, vous cochez la case aperçu. Vous allez pouvoir mettre un décalage de, par exemple, 10, essayons 10, touche tabulation, et voilà, on a un décalage de 10 du contour. Je clique sur OK. Attention, ne retournez pas pour l'instant dans l'effet de décalage. Je vais juste ici faire mon contour un peu moins épais, ce sera mieux. Alors, si vous voulez remodifier l'effet spécial que vous avez mis, regardez ce qui se passe quand vous retournez dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Eh bien, Illustrator repère que vous êtes en train de foirer le truc. Parce qu'en fait, il vous dit, ceci appliquera une autre instance de l'effet. Donc, un deuxième effet spécial décalage. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, surtout, j'annule. Si vous voulez modifier un effet spécial qui a déjà été mis là sur un contour ou un fond, il faut ouvrir le contour là avec le petit triangle et cliquer sur le nom de l'effet et la boîte s'ouvre et vous modifiez là. Et donc dans ce cas-ci, je vais mettre par exemple un décalage moins fort, 5, touche tabulation, c'est pas assez fort, je vais quand même augmenter un peu, 7, touche tabulation, voilà. Modifier la valeur d'épaisseur du contour éventuellement, mais bon, voilà, vous avez mis donc un contour qui s'éloigne. Pas mal, ça. J'enregistre. Et souvenez-vous que ça reste du texte modifiable sans aucun problème. C'est ça qui est génial. Voilà. Ah tiens, c'est une police qui n'écrit qu'en majuscule et je suis obligé d'écrire en minuscule pour obtenir la même taille de lettre qu'avant. Bon. Mais ça, vous avez, c'est particulier. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut retaper ce qu'on veut. Alors, je vais à nouveau faire un duplicata avec la flèche noire, touche Alt, je vais déplacer. Voilà. Je continue le boulot sur cette version-là. Bon, vous sélectionnez ce duplicata en bas, vous travaillez sur lui, et vous allez
déplacer le contour qui a l'effet de décalage, vous allez le déplacer au-dessus des fonds. Résultat, il est maintenant visible au-dessus des fonds, comme vous voyez. Par rapport à ce qui était là au-dessus, la version précédente, le contour en décalage était derrière les fonds, maintenant il est par-dessus. Toujours en ayant l'objet sélectionné, je vais aller jouer sur la valeur de décalage ici. Et je vais voir, on va tester ça parce que parfois ça foire, un décalage négatif. Je vais par exemple indiquer ici -2, touche tabulation, avec la case aperçu cochée, ça ira mieux. Et voilà, le contour se met sur le fond en fait. Voilà. OK, et je vais le mettre en blanc, ça pourrait peut-être donner bien. Voilà. Donc un contour sur le fond. Ça peut être très sympa pour faire des effets spéciaux. Donc le décalage peut se faire en négatif. N'oubliez pas qu'on peut mettre des valeurs décimales si on veut, pour faire un réglage plus fin. C'est pas génial ça? Allez, on enregistre. Il s'agit donc de mettre le contour au-dessus des fonds et un décalage négatif. Alors, il n'est pas certain que si vous faites à la fois du décalage positif et négatif, ça ne va pas foirer, mais en tout cas, là, ça marche bien. Alors, vous avez des effets spéciaux Photoshop qui sont là. Alors, voyons un peu, on va fermer tous les contours ici. Voilà. On sélectionne l'objet. Et il n'y a spécifiquement pas un fond ou un contour sur lequel je travaille. Donc ça veut dire que je travaille sur tout l'objet. Et je vais aller mettre un effet spécial sur l'objet. Menu, effet, atténuation, flou gaussien. Je coche la case aperçue. Alors ça peut prendre un peu de temps. Alors Illustrator, je ne vous l'ai pas dit, mais ça demande énormément de ressources informatiques. Anciennement, c'est un logiciel qu'on mettait sur les ordinateurs les moins puissants dans les entreprises, parce que par rapport à Photoshop, il était peu demandeur. Maintenant, c'est plus le cas. Il est aussi demandeur que Photoshop en ressources informatiques, donc il faut vraiment des bêtes de course comme ordinateur pour arriver à faire des effets comme on est en train de faire pour l'instant. D'ailleurs, vous avez vu qu'ici, on est en aperçu GPU, c'est-à-dire que la carte graphique vient en renfort pour faire les calculs. Parfois, ça foire, le GPU. Parfois, vous devrez demander affichage CPU pour que ça marche. Mais la plupart du temps, rester en GPU, c'est quand même plus rapide. Bon, on a mis un flou sur tout l'objet, ça marche, vous le voyez? Vous voyez qu'il est arrivé là, sous les contours et les fonds. Et pour le modifier, bien sûr, toujours le même principe, on clique sur lui et on peut aller modifier le brol. Voilà, un peu moins fort, voilà. OK. Mais bon, le flou, je le voudrais seulement sur un des contours. Je vais déplacer. Hein. C'est vrai que j'aurais pu sélectionner le contour sur lequel je voulais mettre le flou directement, mais là, on peut aussi déplacer. Comme ça, vous avez vu comment mettre un effet spécial sur tout l'objet. Alors, je prends le flou gaussien, je le déplace sur le contour blanc. Il est dedans, et là, le flou ne se met que sur le contour blanc. OK. Donc, le reste de l'objet ne subit pas le flou. Bon, est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Il faut que j'enlève l'œil en face et que je remette. Bon, je pense pas, finalement, je vais le jeter, le flou gaussien. Il n'apporte rien. Par contre, je pourrais peut-être apporter sur le fond en dégradé quelque chose qui lui donne un peu de matière. D'accord? Donc,
J'active, je sélectionne l'objet en question. J'active le fond pour indiquer que je vais mettre un effet spécial sur le fond en dégradé. Effet. Alors, est-ce qu'on a des effets de grain photo? Oui, effet artistique, grain photo. Voilà. Et là, vous avez des curseurs pour modifier le grain. Mais je vais prendre comme ça, je vais dire c'est bon comme ça. OK. Et voilà, on a du grain sur le fond en dégradé. Si ce n'est pas génial. Vous avez compris comment ça marche, je pense que vous commencez à comprendre et que vous comprenez surtout que une fois que vous avez trouvé un effet, un aspect de texte là, ça va être très difficile de le refaire. Je veux dire, il vaut mieux le stocker. Hein. Il vaut mieux le stocker parce que vous n'arriverez pas à refaire ça de mémoire nécessairement et obtenir la même chose. Donc si vous voyez un truc qui vous plaît et que vous trouvez superbe, surtout stocker. Donc pour répondre à ta question, pour stocker l'objet, le style qu'on a obtenu, on enregistre sous un nouveau document chaque fois, comme je fais. On duplique l'objet, comme ça on travaille sur la copie. Mais il y a aussi les styles graphiques dont on va parler bientôt. Ok, alors je continue ici. Ici, je vais diminuer, je vous montre, hein, je vais diminuer le contour orangé. Ah ben tiens, ça ne marche pas parce que mon objet n'est pas sélectionné, andouille. Alors, je vais diminuer donc... Tiens. Ouh, à chaque fois, ça fait un calcul à cause du grain. À chaque fois que je change l'épaisseur du contour, il y a le calcul qui apparaît. C'est pénible. Je vais donc peut-être temporairement, sur le fond ici, enlever l'œil en face de grain photo parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je viens travailler sur le contour et là ça marche. Vous voyez? Donc bonne astuce. Hein. Les effets spéciaux, parfois ça bouffe de la mémoire et donc voilà. Ok, donc petit contour. Alors je vous montre un truc. Je vais mettre un décalage sur lui pour l'éloigner en fait. D'accord? Ce contour orangé qui est là derrière. Je vais l'éloigner de l'objet. Je sais que j'ai déjà un effet décalage ici. Alors pourquoi ne pas prendre celui-là et avec la touche Alt, le déplacer sur l'autre contour. Et voilà, j'ai un deuxième contour, un deuxième effet de décalage dans mon objet. Je clique sur le mot décalage et ça va être un décalage positif ici. Donc 4 mm par exemple, case aperçu coché. Voilà. OK. Le contour est un peu trop épais, visiblement, voilà. OK. Pas mal, ça, hein? La possibilité de dupliquer les effets d'un contour vers un fond ou d'un contour vers un contour, etc. avec la touche Alt quand on déplace. OK, alors je vais continuer ici rapidement. On va terminer. Alors, si vous vous posez la question, ces contours qui s'entrecroisent, quand on les éloigne, on peut s'en débarrasser, en fait. On peut faire en sorte que les lettres se superposent plutôt que... Mais c'est un peu plus compliqué. Et là, il faudra passer par la vectorisation du texte. Parce que pour l'instant, on a un seul objet, la ligne de texte. Pour arriver à faire en sorte qu'une lettre se superpose à l'autre, pour éviter ces entrecroisements de contours, il faudra... en fait, les avoir séparément. Et une bonne solution, c'est de vectoriser dans ce cas-là. Mais je ne vais pas montrer ça ici. OK. Alors, un truc que vous pouvez faire sur un de vos contours, si vous voulez, vous faites effet, distorsion et transformation, zigzag. Donc, ça veut dire que vous avez sélectionné votre ligne de texte, vous avez sélectionné le contour en particulier, sur lequel vous voulez mettre l'effet. Effet, distorsion et transformation, zigzag. Vous cochez la case aperçue et vous avez un zigzag sur le contour. Reste à choisir si vous voulez un zigzag arrondi ou crénelé. Et la taille également, bien sûr. Il ne faut pas exagérer trop, mais enfin, vous voyez qu'on peut donner un effet
sympa, si on veut. Voilà. Donc un effet de zigzag, et si je veux le modifier, bien sûr, je clique sur le mot zigzag dans la palette aspect. C'est logique tout ça. Effet, distorsion et transformation, zigzag. Donc ça vous donne une bonne idée de tout ce qu'il est possible de faire. C'est extraordinaire dans Illustrator. Et ce n'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'il est capable de faire. Ok, là j'ai dupliqué à nouveau le texte. Je vais réactiver l'effet de grain sur cet objet-là, parce que l'effet de grain, je l'avais supprimé parce que ça bouffait trop de mémoire. Donc je sélectionne l'objet, je réactive l'effet de grain en mettant l'œil en face, voilà. On a l'impression que ça ne vient pas, mais ça vient finalement. Voilà, donc il y a du grain sur les lettres. Et alors on va stocker tout cet effet spécial, cette palette aspect, on va la stocker dans la palette des styles graphiques. On peut considérer que la palette aspect est une espèce de laboratoire dans lequel on met au point un style graphique. Et la palette des styles graphiques, vous allez la chercher, menu fenêtre, style graphique. Là, voilà, c'est la palette du document. D'accord? Vous cliquez sur le bloc de feuilles dans la palette style graphique pendant que votre objet est sélectionné. Le style graphique a été ajouté. À quoi ça sert? Ben, vous allez par exemple pouvoir prendre les singes qui sont sur le côté. Les singes, ils ont un fond noir et un contour extérieur. Eh bien, à la place de ça, je vais leur mettre le style graphique que j'ai prévu pour le texte. Donc, vous voyez que quelque chose qu'on a mis au point sur du texte peut être appliqué sur un objet et inversement. Il suffit de sélectionner le singe et lui appliquer le style graphique, et voilà. Des styles graphiques, on en a plein dans la bibliothèque ici. Vous pourrez aller chercher. Effet artistique, par exemple, voilà. Et alors, je vais essayer ça sur un autre singe. Ça bouffe de la mémoire comme c'est pas possible. Il ne faut pas faire ça sur un vieil ordinateur ou un vieux portable ou un portable qui est prévu pour faire du secrétariat. Il y a des portables spécialement prévus pour faire, bien sûr, du graphisme. Il vaut mieux les utiliser. Chaque fois que j'utilise un style graphique de la palette style graphique ici, effet artistique, il est ajouté à la palette style graphique du document. Donc ce n'est pas modifiable, c'est une palette que je suis allé chercher, mais ça s'ajoute au document, dans la palette style graphique du document. Si les styles graphiques utilisent des motifs, les motifs sont également ajoutés au nuancier du document. Menu fenêtre, nuancier, donc vous étonnez pas que vous voyez parfois des choses qui s'ajoutent dans le nuancier alors que vous n'avez pas demandé. Elles sont venues avec le style graphique. Puisqu'un style graphique contient plusieurs contours éventuellement, plusieurs fonds, dont certains ont des motifs, des dégradés. Donc tout ça vient avec, en fait. Waouh! C'est trash. Alors, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être dites en plus. On n'a pas beaucoup de temps, mais on y reviendra. On va continuer. On va continuer parce qu'on va aussi utiliser des styles graphiques qui viennent du web. Je vous expliquerai comment les adapter. Bon.